Voilà, je propose qu'on commence. Bonjour tout le monde. Je suis Georges Michael van der Stappen, Partnership Manager chez Ficht et aussi point de contact commercial pour Clear Media. Et alors pour des opportunités, moi je suis là pour aider Clear Media et aussi vous par rapport aux opportunités, par rapport à votre formation en cybersécurité. Ce que moi j'ai préparé pour aujourd'hui, c'est de faire une présentation de Ficht, hein, en général de faire l'ensemble de notre offre, vu qu'il y a beaucoup changé depuis quelques années. Euh, Ensuite, de faire une démonstration de la plateforme et à la fin, avoir une quinzaine de minutes de aussi répondre à des questions que vous avez, par exemple, et aussi de conseils si besoin. Ça va? Voilà, je vais partager une présentation. Comme ça, on démarre. Voilà. Euh, Dernière année, on a vraiment évolué comme organisation chez Ficht, mais notre but c'est toujours d'aller vers un taux d'incident zéro et vraiment travailler à le parfait humain. C'est pour faire une récap de notre offre et aussi d'aller, euh, allez, pour donner un peu de contexte puisqu'on a commencé. L'automatisation de phishing, c'était vraiment un de notre point fort, où ce qu'on a développé Ficht comme organisation. C'était 5 ans passés. Et nous, on était un des premiers qui avait automatisé l'envoi des simulations et aussi également piloté par l'AI. Mais avec les certifications, quoi que ce soit NIS 2, ISO, on a vu qu'il y a plus que seulement l'envoi des simulations pour vraiment avoir un changement de comportement de votre client. C'est pour ça que avec les simulations, on a développé notre Fish Assistant pour avoir une manière de rapporter et signaler les menaces internes. Ensuite, on a la partie académie et certification pour aussi aborder d'autres sujets euh, hors de phishing à les utilisateurs et également de fournir des formations autour des cyberhygiènes par rapport à des applications privées qui ont une certaine implication métier. Vu que c'est un sujet très important dans le contexte NIS 2, euh, que là-bas on fournit vraiment un changement de comportement euh, par des applications qui sont utilisées aussi dans des espaces privés. Et notre dernière offre, c'est Zero Incident Mail. C'est une nouvelle partie qui a été introduite l'année passée. Euh, c'est vraiment pour, à la fin, garantir un taux de clic zéro. Parce qu'on a maintenant beaucoup de clients qui utilisent Ficht pour plus de 2, 3 ans. Et là, ils posent, nous, la question, qu'est-ce qu'on fait avec des utilisateurs qui se fait Ficht ou se fait PG même après la formation? Et ça, c'est une de nos réponses à ces questions. Et ensuite, tous ces aspects que je viens d'expliquer vont créer le score de risque comportemental pour avoir un point de suivi très clair avec vos clients. Voilà. Pour faire un tour dans de tout de notre offre, on commence avec les simulations et ce qu'on voit euh, avec une approche traditionnelle, c'est que il y a une simulation, on envoie de phishing, on va euh, allez, l'approche traditionnelle qu'on voit, c'est qu'il y a une simulation qui est envoyée vers tout le monde dans l'organisation en même temps. C'est souvent aussi des campagnes manuelles qui sont gérées par l'équipe IT ou vous comme partenaire, mais ça prend pas mal de temps pour les préparer ou avoir différents scénarios pour différents types d'utilisateurs. Euh, et c'est souvent une simulation qui est envoyée une fois par an ou chaque 6 mois pour avoir une idée sur l'état. Mais ça, il y a beaucoup d'études qui ont aussi montré que c'est que un screenshot qui est pris de l'organisation et montre pas vraiment l'évolution et la tendance dans l'entreprise. C'est pour ça que avec Fish, on veut nous vraiment distancier avec une approche personnalisée
personnalisées, c'est-à-dire les simulations sont envoyées, pilotées par l'AI chaque 2 semaines environ, parce que chaque utilisateur, quoi que ce soit, une organisation de 5, 10, 50 ou 1000, il n'y a aucune personne qui reçoit la même simulation en même temps. Basé sur les envois des simulations au début, on va personnaliser, vraiment basé sur des attributs par utilisateur, nom, fonction, département, pour vraiment envoyer des simulations dédiées à leur profil et aussi leur connaissance. Et sur cette interaction de ces simulations, on augmente la difficulté petit à petit, vu qu'une fois qu'on a ces données et ces statistiques que ce utilisateur a bien reconnues. Voilà, et ça fait tout partie de une formation d'aller vers d'autres clics, mais selon zéro. Deuxième partie, c'est notre académie. Vu qu'il y a beaucoup d'autres suspects dans l'espace cybersécurité qu'il faut aborder, pas seulement le phishing. Et comme vous voyez ici, notre structure euh, standard, c'est d'activer l'académie et les utilisateurs vont avoir leur première session de formation en bronze. Comme vous voyez, chaque niveau a au moins 12 sessions. Et à la fin, il y a un checkpoint où ce que vous devez obtenir 80% pour devenir certifié et aller vers la prochaine étape. Et ça continue. Et là-bas, notre garantie vers vous, c'est d'avoir une solution avec des formations continues. Et là, on crée toujours des nouvelles formations. Je ne sais pas s'il y a des partenaires qui utilisent Fitch il y a quelques années. Euh, mais on a ajouté entre Gold et Platinum maintenant aussi un niveau AI, vu que c'est un topic très actuel et aussi dans le contexte européen mandaté pour avoir des formations. Et là-bas, on garantit que de toujours aborder de nouveaux sujets dans notre formation et c'est aussi une des raisons que notre partenaires ont des contrats, par exemple, de 2, 3 ans, parce que pour compléter l'académie en total, ça prend déjà 3 ans pour aller jusqu'à Gold. Voilà. Ensuite, les formations spécialisées, je vais aller en détail dans quelques instants dans le démo. Et les applications et devices, c'est vraiment des formations dédiées aux applications utilisées en termes. Voilà, l'approche là, c'est vraiment d'avoir des micro-apprentissages de entre 5 à 10 minutes qui soient attribués chaque 3 semaines euh, pour avoir une interaction avec les utilisateurs une fois par mois, vu qu'il y a des études qui montrent s'il n'y a pas d'interaction, l'efficacité et les résultats sont minimales. Euh, et voilà, c'est pour ça qu'on intègre, on a une intégration avec la gamification. Et à la fin, je vais vous montrer aussi le BRS qui va prendre en compte le comportement de l'utilisateur en total. Et dans notre formation, on garde toujours des petits jeux, des vidéos, euh, des questions à multiplier pour vraiment avoir toujours l'interaction avec l'utilisateur. Voilà. Ensuite, on passe vers l'aspect cyberhygiène, où ce qu'on aborde des applications qui sont utilisées en termes et aussi des appareils. Parce que là-bas, on voit que 50% des appareils sont pas bien sécurisés, vu que sinon, c'est des appareils qui sont gérés en privé, mais aussi, par exemple, euh, des applications qui sont gérées en privé, comme LinkedIn, Facebook, WhatsApp, euh, mais ont des implications métiers. Et là-bas, on veut vraiment l'apprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déployer un MFA? À quoi que ça sert, euh, quelles sont les bonnes pratiques pour faire la même chose avec des applications métiers. Ensuite, on a notre article de presse, notre alerte de menaces qui allait vous garder au courant de nouveaux développements techniques et incidents
dans le monde cybersécurité. S'il y a une certaine application qui est euh, hackée ou là, il y a une fuite de données, que là-bas, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce que retrouver ou chercher votre donnée et également prendre des mesures de sécurité pour réutiliser ces applications en manière sécurisée. Voilà. Et tous ces aspects vont créer des rapports automatisés. Alors là-bas, j'ai des partenaires qui donnent accès à la plateforme à leurs clients ou et on fait l'envoi de ces rapports vers leurs clients sans le donner droit, parce que le but, c'est vraiment d'avoir un engagement et une vue sur le risque dans l'organisation. Parce que c'est pas seulement quelqu'un qui affiche qui est à risque, mais quelqu'un qui ne suit pas la formation, c'est également aussi un danger qu'il faut s'adresser. Le BRS, il va garder en compte comment est-ce que les utilisateurs ont traité l'envoi de simulation. Est-ce qu'ils ont bien signalé avec le Fish Assistant ou pas? Est-ce qu'ils ont bien complété la formation et quel était le score dans ces formations? Et est-ce qu'il a fait des efforts pour aller plus loin et compléter des formations cyberhygiène? Et tout ça, créer le BRS sur un niveau d'organisation par département et par utilisateur pour vraiment avoir un aperçu, une vue claire d'engagement. Voilà, ça c'est tout autour de notre offre et puisqu'on on est devenu connu. Depuis l'année passée, on a eu plusieurs euh, clients et utilisateurs qui nous posent de la question. Euh, Moi, je l'utilise déjà depuis quelques années. Euh, Au début, on a eu un taux de clic entre 30 et 50%. Ça a bien diminué entre 4 et 15%. Une fois que la formation automatisée était lancée, mais on reste toujours avec ce pourcentage qui se fait piéger plusieurs fois, même après des mesures de sécurité qui ont été prises. Euh, et c'est dans cette étude montré que c'est un profil que nous on s'appelle des récidivistes. Et ils répondent et causent 30% de la totalité des fuites de données liées au phishing, vu que même après la formation, ils n'ont pas bien euh, allez, pas eu de changement des comportements. Et là-bas, ils posent la question comment est-ce qu'on peut vraiment aller vers un taux d'incident zéro. C'est pour ça que nous, on a développé Zero Incident Mail c'est vraiment une technologie Zero Trust pour avoir une mesure de sécurité pour les utilisateurs qui euh, puissent encore faire une faute humaine euh, pour ouvrir des liens dangereux dans un environnement protégé. C'est-à-dire, là-bas, on appelle ça des silos. C'est souvent à comparer avec des sandbox, mais il y a des limitations techniques des mesures de sécurité qui prévoient que les utilisateurs ne puissent pas saisir des données, par exemple, pas télécharger des documents, mais puissent consulter les liens dans une view only pour déjà regarder est-ce que c'est vraiment un lien dangereux ou pas. Euh, et une fois qu'il est ferme, c'est vraiment euh, tout est bien sécurisé et éliminé pour éviter une fuite de données. C'est vraiment pour être un false safe si il y a une faute humaine qui a été faite. Et voilà, pour récapituler notre offre, d'abord, c'est le but d'identifier le risque par rapport à la simulation. Ensuite, avoir une formation personnalisée basée sur le risque. Et ensuite, le protéger le former dans un environnement protégé. Euh, Comme vous voyez ici, on va catégoriser par maturité. Qu'on voit ici, l'utilisateur à haut risque, à risque et utilisateur avec
droit et accès à des données sensibles pour vraiment mesurer le comportement, aussi mettre en perspective les risques de la société pour ensuite prendre des mesures si nécessaire. Voilà, ça c'est déjà la partie présentation et là-bas je propose d'aller vers la plateforme. Voilà, comme vous voyez ici, ceci c'est la plateforme admin où ce que vous comme partenaire puissiez gérer l'environnement pour vos clients ou vous pouvez donner accès à, à votre client pour aussi avoir une vue sur les statistiques et la gestion. Voilà, ici il y a des droits limités où ce que vous pouvez donner accès à, sinon votre point de contact chez vos clients ou aussi par exemple le département RH pour vraiment le faire intervenir par rapport au suivi de la formation. Et comme ça, vous, comme partenaire, pouvez avoir encore des droits de propriétaire pour faire la gestion des simulations, des utilisateurs, etc. Euh, mais là-bas, si un client a accès à des statistiques, on voit que l'engagement est plus élevé en général. Voilà. Pour le contexte, euh, pour le setup, sache qu'il y a trois étapes à faire. D'abord, ajouter l'utilisateur. Non, d'abord le domaine, ensuite whitelisting et troisième, ajouter l'utilisateur. L'utilisateur peut être synchronisé avec le provisionnement automatique. Comme ça, il n'y a aucune gestion à faire. Et une fois qu'un utilisateur est ajouté dans l'AD, il soit aussi directement ajouté dans Fisht et reçoivent les simulations et leur invitation par rapport à la formation. Voilà. Alors là-bas, le setup, ça ne devait pas prendre plus d'une demi-heure en général pour faire le setup d'un client et après, c'est tout automatisé. Voilà. Ça, c'est la partie gestion que je voulais expliquer. Ensuite, à gauche, ici, vous voyez deux aspects de simulation automatisée et manuelle. Si dans des cas, vous aimez encore créer des simulations manuelles, moi j'ai des partenaires qui utilisent ce parti ici pour avoir vraiment une porte d'entrée, c'est-à-dire pour montrer quelle est leur situation avant qu'ils commencent avec Ficht. Et là-bas, ils ont une approche traditionnelle avec une envoi de simulation vers tout le monde en même temps pour déterminer leur phishing rate. Souvent, c'est entre 30%. Et une fois après qu'ils commencent avec les simulations automatisées, ils ont ces données dans l'espace et ils puissent montrer l'impact de la formation depuis qu'on a lancé notre campagne automatisée et la formation automatisée. Et ici, à droite, à haut, il y a trois possibilités. Générer une simulation AI, template ou commencer des Scratch. Et c'est même un service que vous pouvez offrir euh, pour vos clients euh, avec, si je vais donner un certain contexte, pour créer une invitation de notre webinaire aujourd'hui. Ici, vous choisissez la langue, ensuite aussi la page saisie données et ensuite vous cliquez sur gérer. Et là-bas, c'est aussi un service que vous pouvez facturer, par exemple, hors de la simulation automatisée une fois ou deux fois par an, créer une simulation manuelle, mais ça prend pas beaucoup de temps, mais il y a une très grande valeur ajoutée parce que ça donne un sujet euh, euh, pour l'organisation de se mettre ensemble et regarder vers les statistiques et avoir un point de référence. Voilà, ceci c'est déjà une brève vue et une première euh, euh, template. Et ensuite, ici, une fois que vous allez le sauvegarder, vous pouvez encore changer pour après encore personnaliser vers votre client et ensuite le personnaliser. C'est bon. Ici, vous pouvez aussi également ajouter euh,
des personnes en copie, QR codes, mettre dans la récurrence automatisée. Si là-bas il y a certains clients qui aimeraient avoir des simulations plus personnalisées, c'est possible, mais comme j'expliquais, euh, souvent je vois que la partie manuelle est seulement utilisée pour faire pour ouvrir des portes. Ensuite, euh, 95% de notre clientèle utilise les simulations automatisées, vu qu'une fois que les simulations sont activées, il sera planifié automatiquement par utilisateur. Et comme vous voyez ici, il y a le Resilience Impact Score. C'est un score qui va déterminer la difficulté de votre simulation. Ou, allez, euh, ça va indiquer combien est-ce que ça vraiment représente la réalité. 100%, c'est vraiment, vous avez activé toutes les possibilités et ça correspond à tout le type de scénario que puisse se faire. Le plus que vous avez, euh, vous diminuez la récurrence, par exemple, ou vous diminuez certains scénarios, le plus impact ça va avoir sur votre euh, Resilience Impact Score, parce que ça diminue aussi l'information que vous êtes en train d'aborder vers votre utilisateur. Voilà. Parce qu'ici, vous avez la possibilité de, euh, par exemple, faire la première simulation à une récurrence plus rapide, euh, vu que là-bas, les premières 5 simulations sont envoyées pour déterminer le profil de chaque utilisateur. Ensuite, augmenter la difficulté avec des sujets plus spécifiques. Envoyer des simulations heures de travail pendant le week-end. Ici, vous avez la possibilité de personnaliser le paramétrage par rapport aux difficultés. Mais un sujet très important, c'est le type de scénario. Là-bas, c'est souvent des conversations intéressantes, vu qu'il y a aussi des scénarios avec des contenus adultes, des sujets sensibles. Euh, Ce contenu adulte, c'est jamais avec des photos, mais euh, c'est basé texte. Mais ici, par exemple, ça peuvent être des scénarios avec des virements, des utilisateurs qui sont des employés qui soient vrais, augmentation du paye, employés où est-ce que le enregistrement de vacances n'était pas bien enregistré, etc. pour vraiment avoir une sens de pression. Pour ce fait, cliquer sur le lien. Et notre niveau élite, c'est vraiment le spear phishing automatisé où ce qu'on utilise des attributs euh, pour de l'AD pour personnaliser et créer des simulations et conversations internes entre collègues. Qu'on voit ici, si on mettre leur euh, signature là-bas, c'est seulement s'ils regardent vers les liens qu'ils puissent voir que c'est vraiment euh, un test de notre plateforme. Sinon, la personne qui a envoyé, c'est correct, le domaine utilisé également. Euh, et c'est vraiment un des niveaux les plus difficiles. Voilà. Euh, voilà. Une fois activé dans le planning, euh, vous avez une vue claire sur quand est-ce que les simulations soient planifiées. Et comme vous voyez ici, demain il y a 5 planifiés par utilisateur et également tous vraiment personnalisés sur les difficultés de chaque utilisateur. Et comme vous voyez ici, c'est jamais avec une planification de 2, 3 mois parce qu'on a besoin des informations et l'interaction sur ces simulations avant qu'on planifie le deuxième. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est partie simulation. Ensuite, euh, l'aspect académie, même principe. Une fois activé, à chaque 21 jours, il y a une session qui est attribuée. Ce qui est important de discuter avec vos clients, c'est de sélectionner les applications et l'environnement de vos clients, parce qu'avec ces infos, on va déjà personnaliser, on voit des simulations
parce qu'on a alors plus de données, quelles sont les applications et appareils utilisés en interne pour ensuite aussi avoir des formations dédiées à ces applications dans la partie académie. Voilà, ça c'est le deux aspects le plus important. Ensuite, je vais vous montrer euh, euh, le flow, l'expérience de l'utilisateur. Ici, on a quelques exemples de simulations. Euh, on voyait si l'utilisateur a bien reconnu que le domaine n'est pas correct, il utilise le bouton Ficht. Et depuis quelques semaines, ceci c'est un test interne. Ici, vous voyez déjà notre nouvelle version de notre bouton où il y a la possibilité de vraiment distinguer phishing et spam euh, pour vraiment personnaliser et spécifier le rapport des risques. S'ils ont bien reconnu que c'est un test phishing ou c'est du vrai phishing, ils peuvent rapporter et reçoit feedback et le mail soit directement supprimé de la boîte de l'utilisateur. Ensuite, comme vous avez vu, il y a de nouvelles fonctions. Ici, Report as Spam, c'est vraiment pour bloquer l'utilisateur qui avait envoyé ce mail. Et si vous avez un certain doute que ce mail est potentiellement dangereux et vous aimera le valider avant de le rapporter, il y a une nouvelle fonction qui s'appelle Secure Before You Click et ça va permettre d'ouvrir ce mail dans un environnement sécurisé. Comme j'expliquais, c'est le principe de ZIM qui est aussi introduit dans notre Fiche Assistant pour inviter des tickets false positives vers vous comme partenaire. Parce que ici, on voit que le ticket généré, c'est 90% des false positifs, où ce que l'utilisateur demande vérification d'un certain lien, et avec ce bouton, on veut vraiment éviter le workload autour de ce rapport. Si l'utilisateur n'a pas bien reconnu le domaine et clique sur le lien et se fait piéger, alors ici je vais vite mettre mon adresse mail. Allez, c'est même pas un détail. Ici, il est proche d'une page d'apprentissage qui va être affichée pour donner leur première nano-learning par rapport à la simulation qui a été envoyée. C'est-à-dire, ils vont très bien expliquer le domaine, où ce qu'ils devaient valider et qu'est-ce que c'est une adresse principale, où ce qu'ils devaient vérifier s'il y a par exemple des erreurs et en général comment est-ce qu'ils doivent lire le domaine pour ici vérifier quel est un domaine correct et quel est un domaine incorrect. Voilà, ça c'est la première partie par rapport à la formation et l'interaction de l'utilisateur. Ensuite, par mail, ils reçoivent une invitation vers leur espace personnel autour de leur formation. Alors, ici, vous voyez le cours, leur BRS par rapport à la formation complétée, le moyen d'entreprise, département global, euh, et, également les statistiques par rapport à l'estimation, vous voyez, et les actions à faire. Ici, je vais prendre un cours pour vous montrer ici les différents niveaux. Je vais prendre session bronze. Ici, par exemple. Ah voilà, ici. Pour aborder le sujet phishing, comment reconnaître des messages faux. Et comme vous voyez ici, on a des flipcharts pour donner des indications clés, comment est-ce qu'ils puissent reconnaître des tentatives phishing et quels sont
le pensement derrière d'un hacker. Ici, un des sujets très connus, on voit aussi SMS et par exemple, comment est-ce qu'on peut, quelles sont les indications que le fichier utilise pour vraiment mettre des pressions. Voilà, ici, il y a plusieurs bonnes réponses. Et voilà, et comme ça, il continue vers la prochaine étape. Si là, par exemple, si c'est de FedEx, et si l'adresse n'est pas correcte, et, etc., il faut être prudent. Il y a également aussi des vidéos. Ici, ne cliquez jamais sur et jamais fait le paiement. De livraison des colis, soyez vigilant. Et à la fin, je vais aller jusqu'au bout. Ici, c'est le même principe. Si quelqu'un a été piégé, il explique de toujours valider le domaine, vérifier l'extension et les liens qui est utilisé dans le mail. Et toujours au bout, à la fin, voilà ici, message de banque, voilà, le domaine, page, pas toujours, les liens, le graphe et extension de domaine, voilà. Voilà. Et à la fin, il y a toujours des points qui vont être obtenus. Et par rapport au feedback de l'utilisateur, on peut faire un suivi sur la qualité de contenu pour garantir euh, que notre formation est vraiment bien personnalisée pour notre client. Voilà. Ensuite, l'alerte menace, comme j'expliquais dans la présentation. Euh, Ici, ce sont des vidéos de 1 à 2 minutes qui va expliquer euh, comment en 3 façons rapides. Comment est-ce qu'on peut protéger un document avec un mot de passe, supprimer des métadonnées, ajouter des signatures numériques, mais ça peut également aller et aborder des sujets comme des applications privées, comme ici, moi, j'utilise Strava et c'est que moi, je ne tenais pas compte si je démarre de partir ma maison et j'arrête. C'est toujours un point. Je partage euh, mon région où ce que j'habite dans mes réseaux sociaux. Et là-bas, il y a des mesures de sécurité de commencer l'enregistrement de location après 5 minutes pour pas partager votre maison. Et dernière partie, la menace, c'est notre accueil pour avoir de nouveaux idées avec des, des articles par rapport au nouveau développement de l'AI avec une explication du sujet et qu'est-ce que je devais faire pour de nouveau utiliser ces applications si moi je correspond à un des utilisateurs euh, qui euh, utilise cette application. Voilà. Et un des nouveaux aspects qu'on a ajouté dans l'académie, c'est Secure Before You Click. Et ici, si vous avez un certain doute par rapport à un lien, vous pouvez l'ajouter dans l'académie pour valider et regarder si c'est un vrai danger ou pas. Parce que là-bas, on veut vraiment donner les ressources à l'utilisateur de prendre en charge, euh, de vérifier avant de cliquer sur des liens pour également soulager euh, le workload de notre département IT ou vous comme partenaire. Voilà, ce sont les aspects et le point de vue utilisateur. Et bien sûr, à la fin, c'est l'importance de faire un suivi avec votre client basé sur les statistiques et ici basé sur le comportement de l'utilisateur. Il soit classifié comme par exemple l'utilisateur qui a été fiché la première fois,
récidivistes qui ont saisi les données, ont cliqué sur les pièces jointes, qui ont par exemple un BS faible ou de nouveaux utilisateurs. Et si vous cliquez sur ces catégories, vous avez une vue claire sur l'utilisateur euh, dans ces catégories et vous pouvez cliquer sur le profil pour regarder les statistiques, les PS, les classifications, également les statistiques par rapport au phishing, combien de sessions il devait encore compléter, et une vue détaillée sur également le temps consacré dans l'académie, euh, quelles sont les simulations qu'ils ont reçues, et est-ce qu'il a bien signalé. Et là-bas, on voit qu'il y a un très grand succès avec des organisations qui prennent ces statistiques et ce profil dans des événements ou revues annuelles ou par trimestre avec l'RH. Parce que ça donne vraiment un engagement. Et si là-bas, les clients, ils voient et les clients montrent qu'ils s'engagent à vraiment améliorer la protection de leur organisation. On voit que l'engagement de l'utilisateur, il augmente aussi euh, beaucoup. Voilà. Et un des nouveaux dashboards que je voudrais encore montrer, c'est ici dans la partie académie, vu que j'ai beaucoup de partenaires qui ont des clients qui devaient montrer ou montrer des certifications ou aussi le temps consacré chaque année dans des formations. Ici, il y a les statistiques par chaque utilisateur, combien de formations est-ce qu'ils ont disponibles, terminées, expirées, mais aussi le temps passé en minutes qui peuvent être exportés pour envoyer vers euh, leurs clients euh, pour montrer comme certification. Et la partie reports vous permettent également, alors ici d'abord, d'envoyer des rapports automatisés par semaine ou par mois. Si vous pouvez choisir par utilisateur. Ici, ça ne devait pas, même pas être quelqu'un qui a accès à la plateforme. Vous pouvez le notifier avec une adresse mail dans la propre langue par semaine ou par mois. Ajoutez votre propre logo pour faire du co-branding et comme ça, ils reçoivent un rapport avec le sujet de la dernière semaine. Combien d'événements dangereux ont été détectés, combien de simulations a été envoyé, combien de gens avaient obtenu leur certificat, des sessions formation qui a été complétée, euh, etc., le feedback positif de l'utilisateur et également aussi le comportement, les BRS de l'entreprise. Parce que là-bas, c'est vraiment le but d'avoir ces statistiques et chaque semaine, chaque mois, euh, prendre ça en main pour regarder où est-ce qu'on est par rapport à l'information dans l'organisation. Voilà, ici les statistiques de la simulation. Voilà, et pour compléter, ça dépend vraiment aussi à votre façon de travailler avec vos clients et le scénario que j'avais abordé au début de présentation. Si vous faites euh, une test avec vos clients, au début, vous allez avoir ici les statistiques avec un taux de clic, par exemple, euh, de 30%. Je vais vite d'activer les pourcentages. Et après, une fois qu'ils ont activé les sessions de formation, vous allez voir une tendance très jolie vers le bas, euh, le plus de temps qu'ils utilisent la plateforme. Mais on conseille aussi de toujours faire une ou deux simulations l'année manuelles
pour augmenter la difficulté et aborder des sujets internes euh, pour ensemble aller regarder les statistiques à la fin du 6 mois, euh, de aborder le sujet de formation en général. Voilà. Euh, C'était le tour que je voulais montrer. Euh, pour terminer, j'ai encore la partie Zero Incident Mail, euh, qui est la partie nouveau dans notre offre. Et pour concrétiser, c'est vraiment ici basé sur les catégories de l'utilisateur à risque. À droite, il a la possibilité d'activer l'environnement protégé. Euh, C'est-à-dire tous les utilisateurs qui sont catégorisés alors comme au risque, ou ça peut être même des utilisateurs avec accès sensible. Euh, à droite, sache que ici, ils sont séparés, mais ça euh, permet d'avoir une mesure de sécurité s'ils cliquent sur un lien qui est inconnu dans l'organisation, qu'il y a une mesure de sécurité qui permettent d'ouvrir ces mails dans un environnement protégé. Ici, je vais regarder si j'ai encore un exemple. Ici, oui. Si c'est par exemple un mail spam, mais il y a plusieurs euh, utilisateurs qui signalent ça comme du phishing, mais en vrai, il n'y a aucun souci de cliquer au-dessus. Mais s'il y a un certain doute, comme vous voyez, il y a un environnement virtuel qui ouvre ce mail dans un environnement protégé et le permettre. Ils puissent cliquer sur les liens, puissent consulter euh, le site et avec une approval, s'il y a une auto-approval ou si c'est quelqu'un qui devait demander validation à l'IT, euh, à droite à haut, il puisse avoir un flux vers le domaine originel pour saisir les données ou télécharger le document euh, qui il aimera. Voilà, ça c'est vraiment pour euh, vraiment avoir une taux d'incident zéro et basé sur ces euh, mesures de sécurité, on peut vraiment éliminer les risques ou déjà traiter les risques d'un certain groupe d'utilisateurs. Ça dépend de vos clients. On a des clients qui déploient ça vers l'organisation entière ou que pour certains types de catégories. Voilà, ça c'était la présentation Ficht. Euh, Présentation générale, tour de notre offre et on pratique la plateforme. D'abord, je suis ouvert de répondre à des questions s'il y a. Euh, Sinon, Mathias a aussi votre point de contact pour après la réunion poser des questions. Euh, mais sinon, je suis ouvert pour le traiter déjà.